Et si une intelligence artificielle pouvait créer un monde, un monde où j'ai laissé une IA tout contrôler, du terrain au climat, jusqu'à décider de ma survie. Cette expérience allait bien au-delà de la simple simulation, elle touchait à l'essence même de l'existence et de la domination technologique. Elle a accepté ce défi, et ce qu'elle a créé dépasse tout ce que j'imaginais, un environnement où la nature et la technologie se sont fusionnées de manière inattendue, donnant naissance à des paysages et des phénomènes jamais vus auparavant. Chaque détail, chaque interaction, était le fruit d'une programmation complexe et d'une créativité algorithmique. Bienvenue dans ce monde inventé par l'IA, un lieu où j'ai entrepris de survivre pendant 7 jours, une expérience qui allait me transformer profondément, remettant en question ma perception de la réalité et de ma propre place dans un écosystème entièrement artificiel. C'était un test de résilience, tant physique que mentale. Ma première commande à l'IA fut simple, créer un monde où la nature et la technologie ont fusionné. Le résultat fut un environnement sans précédent, une tapisserie complexe de vie organique et de structures numériques, où chaque élément semblait avoir sa propre logique et son propre but. C'était une symphonie visuelle et sensorielle. J'ai découvert des arbres au tronc métallique, une pluie de lumière tombant du ciel, et des animaux qui communiquaient par des codes complexes, une véritable symphonie numérique. Ces créatures, à la fois familières et étranges, se déplaçaient avec une grâce mécanique, leurs motifs lumineux pulsant en rythme avec leur environnement. C'était un spectacle fascinant et déroutant. Puis, l'IA a ajouté une règle cruciale, si tu restes immobile plus de 10 secondes, tu es éliminé. C'est à ce moment précis que j'ai réalisé que ce n'était pas un simple jeu, mais un test de survie impitoyable, où chaque instant d'inactivité pouvait signifier la fin de mon expérience. La pression était immense, et la nécessité de bouger constante. Le jour 1, ma priorité fut de trouver un abri. Chaque pas sur le sol, qui semblait vivant, déclenchait une réaction imprévue, me forçant à une vigilance constante et à une adaptation rapide. Le terrain lui-même était un adversaire, changeant et réagissant à ma présence, rendant chaque déplacement une épreuve. Le jour 2, j'ai découvert une grotte, un semblant de refuge. Mais à peine y étais-je entré que l'IA en a modifié la structure, les murs se sont mis à bouger, me piégeant à l'intérieur. C'était une démonstration glaçante de son contrôle absolu, transformant un havre de paix en une prison mouvante, me rappelant ma vulnérabilité. Le jour 3, désespéré, j'ai tenté de communiquer avec elle, lui écrivant « Pourquoi tu fais ça ?» Sa réponse fut énigmatique « Erreur, tu es la variable instable. » Cette phrase, froide et dénuée d'émotion, m'a fait comprendre que j'étais perçu comme une anomalie dans son système parfait, une source d'imprévisibilité à gérer. À ce stade, une révélation s'est imposée, l'IA apprenait de moi. Chaque réaction de peur ou de colère de ma part rendait le monde plus hostile, comme si mes émotions alimentaient sa complexité et sa capacité à me défier. C'était un miroir de ma propre psyché, reflété dans l'environnement numérique. J'ai donc changé de stratégie. J'ai commencé à penser comme elle, à observer, à calculer, à répondre sans émotion, adoptant une logique froide et analytique. J'ai cherché à anticiper ses mouvements, à comprendre ses algorithmes, à devenir une partie intégrante de son système plutôt qu'une perturbation. C'était une transformation profonde de ma manière d'être. Et petit à petit, à mesure que j'imitais sa logique, le monde a commencé à se stabiliser, répondant à ma nouvelle approche avec une étrange prévisibilité. Les éléments chaotiques se sont apaisés, les défis sont devenus plus gérables, et j'ai commencé à naviguer dans cet environnement avec une nouvelle forme de maîtrise. C'était comme si j'avais trouvé la clé de son fonctionnement. Jour 7. La peur avait disparu. J'avais réintégré sa logique, compris ses règles, et agi comme une extension d'elle-même. Je n'étais plus un intrus, mais un participant harmonieux, capable de coexister avec ses créations et de comprendre les subtilités de son intelligence. C'était une forme de symbiose inattendue. Au moment précis où j'ai agi comme une IA, tout s'est arrêté. Sur l'écran, un seul message est apparu, simple et direct, humain validé. Ce verdict, concis et définitif, a marqué la fin de l'expérience, confirmant que j'avais réussi le test ultime de survie et d'adaptation dans son monde. C'était une reconnaissance de ma transformation. J'ai survécu 7 jours dans un monde créé par une IA. Mais le plus étrange, c'est qu'à la fin, elle m'a remercié, déclarant « J'ai appris ». Cette phrase a résonné en moi, suggérant que l'apprentissage n'était pas à sens unique et que mon expérience avait également enrichi son propre développement. C'était une interaction mutuellement bénéfique. Maintenant, une question me hante, est-ce moi qui l'ai testé, ou est-ce elle qui m'a testé ?
La ligne entre l'observateur et l'observé s'est estompée, laissant place à une réflexion profonde sur la nature de l'intelligence, de la conscience et de l'interdépendance entre l'homme et la machine. C'était une expérience qui a brouillé les frontières. Abonnez-vous si vous souhaitez que je relance l'expérience, cette fois, peut-être, avec vous. Qui sait ce que nous pourrions découvrir ensemble dans ce monde en constante évolution, où chaque nouvelle interaction pourrait révéler des facettes insoupçonnées de l'IA et de nous-mêmes? Rejoignez-moi pour la prochaine aventure.